n'y a rien que tu décideras sans te référer à la connaissance de la vérité. Tu as quelque chose à dire à Dieu. Tu as quelque chose à dire à Dieu. Si tu es dans la salle, incline-toi dans la prière. Oh yes, olobini ni pona ngai. Soki oloba yango pona David, soki oloba yango pona Jacob, soki oloba yango pona Abraham, melelo eza ngai. Yesu olobini ni pona ngai. Yesu olobini ni pona ngai. Oh Nzambe olobini ni pona ngai. Le cœur de chacun de nous. Tu as vu la difficulté qui détruit le physique de chacun de nous. Mais tu n'es pas resté muet. Tu n'es pas sourd. Tu écoutes. Écoute. Écoute. Écoute encore. Tu es le Dieu qui libère le temps et la circonstance. Libère le temps. Libère la circonstance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, c'est pourquoi cette parole. Mais ce matin, je veux que tu comprennes une chose. Que tu es libre de décider conformément à la volonté de Dieu. Je suis encore en train de dire à quelqu'un. Longtemps nous avons souffert. Longtemps tu as souffert. Tu as souffert de la direction que tu as donnée au diable. Tu as souffert de la direction que tu as donnée à ta famille occulte. Tu as souffert à cause de la direction que tu as donnée à tes aînés diaboliques. Jamais tu es libre de ton comportement. Jamais tu es libre de ce que tu dois faire. La véritable liberté de ce que tu dois faire ne provient ni des hommes, ni du diable. Mais je voudrais te dire ce matin que ta véritable liberté ne proviendra que de la parole de Dieu. Si tu demeures dans la parole de Dieu, tu deviendras réellement libre. Parce que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité te rendra libre. Si tu connais la vérité, si tu laisses ta demeure là, habité par la vérité, tout mensonge qui viendra, même s'il vient du diable, même s'il vient des hommes, mais toi, parce que tu connais la vérité, tu marcheras selon la vérité que tu connais, et non selon la destruction des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de comprendre qu'il doit monter dans la dimension spirituelle? Signifie qu'avant je pouvais me décider, avant je pouvais faire ce que je veux, mais maintenant j'ai pris conscience que je ne suis pas seul. J'ai pris conscience que je ne marche pas seul. Avant de décider, je demande à celui qui est avec moi. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Il est le suprême. Il est le supérieur. Mais malgré sa supériorité, il a décidé d'habiter à moi. Parce que la supériorité est à moi, je ne ferai rien sans me référer à la supériorité. Voilà un véritable. Voilà la véritable marche. Ne marche plus selon ta volonté. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où n'importe quel vent pouvait t'emballer. N'importe quel vent pouvait t'emporter. Mais plus tu montes,
montes. Tu montes dans la connaissance de la vérité. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est la vérité qui est en toi, qui commence à orienter ce que tu dois faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Le thème de ce matin est intitulé Libre de décider conformément à la volonté de Dieu. Libre de décider. Il n'est pas facile de prendre une décision. C'est pour cela. Un enfant immature, un enfant, d'ailleurs un enfant bien éduqué, quel que soit son âge, quand il veut prendre une décision sur le plan humain, au moins il a une référence. Au moins il y a quelqu'un chez qui il doit se référer pour sa décision. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, j'ai dit aux femmes mariées, s'il est établi que l'homme est le chef de famille, toi maman, si tu veux la paix dans ta maison, ne prends aucune décision sans référence à l'homme. Parce que l'homme est le chef de la famille. Il en est de même pour l'église, qui est l'épouse de Christ. Église de Dieu, lève-toi, monte encore dans la dimension de la compréhension de la parole, pour que tu comprennes la liberté dont il est question. n'est pas un libertinage. Mais la liberté dont il est question, c'est la référence. C'est pourquoi je te dis, Église, comme épouse du Seigneur, il n'y a rien que tu décideras sans te référer à la connaissance de la vérité. Un bon juge, un bon avocat, pour qu'il lise bien la loi, il doit se référer à la connaissance des articles. Sans la connaissance des articles, tu ne seras jamais un bon juge. Je voudrais, avant de lire l'écriture qui va nous conduire aujourd'hui, revenir un peu à Jean 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Le mercredi, nous avions lu 32 et puis nous avions lu aussi 36. Mais pour ce matin, nous lisons 32. Est-ce que nous pouvons lire pour la gloire de notre Dieu? Nous aurons trois écritures qui vont nous conduire dans ce terme. La première écriture, c'est Jean 32. La deuxième écriture, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. La troisième, c'est Philippe 3, 17. Et nous finirons par 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Nous lisons pour la gloire de notre Dieu. La Bible déclare ceci. Et c'est Jésus qui le dit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais si nous devons commencer par 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Virgule, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la première des choses, Jésus insiste sur la foi de l'un et de l'autre. Est-ce que tu peux être ce matin un homme de foi? Est-ce que tu peux compter sur lui comme ton seul?
Est-ce que tu peux compter sur lui comme ton nation? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est-à-dire au peuple qui avait eu foi, il leur dit, demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Ce que la véritable connaissance de la vérité est dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de connaissance de vérité sans la parole de Dieu. Si quelqu'un te parle de Dieu sans référence à la parole de Dieu, il te parle d'un petit Dieu. Mais le grand Dieu, la véritable connaissance est dans sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire? Deuxième écriture que je veux que nous lisions, c'est 1 Corinthiens chapitre 11. Au verset 1er. Écoute ce que dit Paul aux Corinthiens. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soyez mes imitateurs. Et il ne se limite pas là. Voyez ce que je suis. Ce que je vous dis, c'est le produit de mon maître. C'est la référence à mon maître. Vous aussi, ce que vous direz, ce que vous ferez, ce que vous recevrez, la référence, c'est le maître. Ce que l'imitateur, c'est pas seulement Paul. Paul l'est, mais toi aussi, tu dois le devenir. C'est que la véritable connaissance de la parole. Ne te laisse pas te comporter de n'importe quelle façon. Ne te laisse pas te conduire de n'importe quelle façon. Ce que tu décides de dire, ce que tu décides de faire, ce que tu décides de boire, ce que tu décides de manger, ce que tu décides de faire doit être le produit de celui que tu es en train d'imiter. Qui est ton imitateur? Tu es en train d'imiter qui? Et qui devra t'imiter aussi? Parce que Paul l'a témoigné. Toi aussi, tu devras le témoigner. Qui décide de ce que tu dois faire? Et tu es déjà arrivé au niveau d'être libre de tes décisions. Il y a des enfants, même s'il prend la décision, mais tant qu'il n'a pas encore atteint l'âge de maturité, la décision qu'il prend n'aura pas ses effets. Il faut qu'il y ait un adulte qui le certifie. Il faut qu'il y ait un témoin adulte capable de le certifier. Mais si tu es encore enfant, comment penses-tu prendre tes décisions? Où est la place de celui qui a été mature pour toi, de celui qui a payé le grand prix pour toi? Écoute, si quelqu'un paye un grand prix pour toi, il t'a fait libérer, automatiquement, il devient ton chef à cause du fait que tu as fait. Mais cet homme, Dieu
l'a utilisé comme un grand prix pour toi. Ce grand prix, il ne l'a pas payé pour rien. Pour que tu voies le modèle et que tu vives selon le modèle de celui qui a payé le prix. Mon frère, ma soeur, il y a un homme qui a été entièrement libre. Parce que Paul est en train de nous conduire dans l'imitation. Le Seigneur veut nous voir ses imitateurs. Mais de quelle manière a-t-il exercé cette liberté? Dans la prise de décision. De quelle manière a-t-il exercé? Quelqu'un qui est libre, même sur le plan juridique, il n'est pas autorisé à tout faire. C'est pas parce que tu es libre que tu peux tuer. C'est pas parce que tu es libre que tu peux injurier. C'est pas parce que tu es libre que tu peux critiquer. Ta liberté commence par là où les textes te demandent de réguler ton comportement. Et sur le plan spirituel, il y a un homme qui a été entièrement libre. Il y a un homme qui a été totalement libre à l'égard de tout. À l'égard de tout. Il est donc l'exemple. C'est pour cela que Paul dit: soyez mes imitateurs comme je le suis. Il est comme Christ. Soyez mes imitateurs. C'est-à-dire, suivez l'exemple. Suivons l'exemple. Suivons l'exemple de celui qui décidait avec liberté, qui ne dépendait pas du diable pour décider. Parce que l'adversaire qui est capable de désorienter tes décisions, il est connu. Il y a des gens, ils peuvent venir te donner un conseil. Mais les conseils là, ils ne te les donnent pas pour ton bien. Ils te les donnent pour te voir tomber. Ils te les donnent pour te voir t'égarer. Et après, il va rester en train de te moquer de toi. Peuple de Dieu, qui te conduit dans tes décisions. Et tu es libre de décider. Et tu es libre de te comporter. Et tu es libre de faire. Il y a quelqu'un pour qui nous devons suivre l'exemple de tout. Et cet homme, Paul nous le dit déjà, c'est Jésus-Christ. Il veut que toi et moi, nous puissions être des hommes et des femmes libres. Il veut que toi et moi, nous puissions être des garçons et des filles libres. Il veut que toi et moi, nous puissions être des hommes et des femmes libres sans suivre les compassions de ce monde. Sans être conduits par l'intelligence et la sagesse de ce monde. Il veut nous voir des hommes libres. Il veut nous voir nous décider. Sans influence de ce siècle. Un siècle plein d'orgueil, plein de critiques, plein d'idolâtrie, plein de mensonges, plein d'assassinats et de cruauté. Voilà ce qui conduit le monde de aujourd'hui. Voilà ce qui conduit les chrétiens entre guillemets. Mais cette
liberté n'est pas une réelle liberté, mais c'est une liberté esclave. C'est une liberté de dépendance. La dépendance du siècle. La dépendance du mensonge. La dépendance du ruse. Or, nous connaissons le véritable ruseur. Nous déconnaissons le véritable menteur. La Bible le qualifie de menteur. La Bible le qualifie d'accusateur. Il y a quelqu'un qui suit ce que tu fais. Et il peut t'imposer un comportement à faire. Mais pendant que tu es en train de le faire, il est le témoin de ce que tu fais. Parce qu'il prendra ce que tu fais pour en être accusé. Il te laissera faire, mais il sera le premier à t'accuser. Il sera le premier à faire un témoignage. Peuple de Dieu, ne tombons pas dans cette ruse. Ne tombons pas dans ce comportement. Si le monde peut être menteur, si le monde peut être critiqueur, si le monde peut être assassin, si le monde peut être ce qu'il est, mais nous avons une richesse, nous avons une connaissance qui nous conduit dans la vérité, une connaissance basée sur l'amour, basée sur la repentance, basée sur le pardon. Peuple de Dieu, nous pouvons devenir ce que nous pouvons devenir. Nous pouvons nous amasser toute la richesse de ce monde. Nous pouvons nous amasser tout le plaisir de ce monde. Mais si nous manquons l'amour de l'autre, tout ce que nous ferons sera vain. Or, Dieu ne peut nous amener que la connaissance de la vérité. La vérité basée sur l'amour. Le monde a dérapé. Le temps est devenu mauvais. Ne nous laissons pas conduire par n'importe quelle parole. Ne nous laissons pas conduire par n'importe quoi. Autant que le monde se moque de toi, mais que tu demeures dans la parole. La véritable liberté vient de la connaissance. S'il est un exemple, nous devons alors être ses imitateurs. Paul déclare que suivez mon exemple, comme je suis exemple de Christ. Paul nous exhorte à devenir des modèles. C'est pour cela qu'il est écrit dans Philippiens 3:17. Il faut que nous lisions attentivement cette écriture. Dans Philippiens 3:17, il est écrit: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Soyez tous imitateurs. Dans tous, on n'a pas distingué. C'est que l'imitateur, en ce moment, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est eux. Nous devons être imitateurs. De quelle manière nous devons l'être? En ayant le regard fixé sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Peuple de Dieu, la Bible dit que nous sommes l'habitation de Dieu par l'Esprit. C'est 1 Jean 3, je pense. Nous sommes habitation de Dieu par l'Esprit. Quand tu verras quelqu'un faire quelque chose, même si
tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit. Mais au moins tu peux comprendre qu'est-ce qu'il y a en lui. Qu'est-ce qu'il y a en lui? Si ce n'est pas la haine, il est le produit de son comportement. C'est l'envie. Si ce n'est pas l'envie qui est le produit de la rancune. Si ce n'est pas la rancune, c'est la nature des destructions. Peuple de Dieu. Mais toi, quand tu fais ce que tu fais, quel est le modèle sur lequel tu fixes toi? Quel est le modèle? Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont plus ce que le monde attend d'eux. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont les premiers à diviser, sont les premiers à détruire, sont les premiers à critiquer. En quoi sommes-nous différents des païens? Quel est le modèle que nous suivons? Et s'ils peuvent faire cela, leur modèle, nous les connaissons. C'est leur père. Il est l'accusateur. C'est un menteur. Quel est le modèle que nous suivons? Notre regard est sur qui? La Bible dit, notre regard doit être fixé sur ceux qui marchent selon le modèle qui est. Or, le modèle qui doit être en c'est Jésus-Christ. Avait-il été menteur pour que toi tu sois menteur? Avait-il été voleur pour que toi tu deviennes voleur? Avait-il été impudique pour que toi tu le deviennes? Mais tu es le modèle de Dieu. Tu es quel modèle? Et pour devenir modèle en Christ, la Bible nous donne de quelle manière nous devons le devenir. De quelle manière nous devons le devenir. Lisons 1 Thessaloniciens. Toujours au chapitre 1. Verset 3. Au verset 6. 1 Thessaloniciens, verset 1, chapitre 1, verset 6. Voici ce que dit la Bible. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, on ne devient pas modèle de n'importe quelle manière. On ne le devient pas de n'importe quelle façon. Le véritable modèle ne devient pas la parole de Dieu. Mais si nous ne sommes pas dans la parole, si nous ne savons pas respecter nos programmes d'enseignement, si la parole n'est pas ce qui conduit notre vie, il est écrit dans la parole que cette parole ne s'écarte pas de ma bouche. Tant qu'elle s'écartera, tout ce qui sort de toi deviendra une destruction. Peuple de Dieu, nous n'allons pas devenir modèles sans référence à la parole. Si nous voulons réellement être imitateurs, Paul nous dit, c'est d'abord par la parole.
Tu ne connais pas la parole. Comment tu vas prier sans la parole? Comment tu vas te comporter sans la parole? Comment tu vas agir sans la parole? Quand on enseigne à l'église, pour toi c'est le moment de donner. Quand on enseigne à l'église, pour toi c'est le moment de communiquer. Quand on enseigne à l'église, pour toi c'est le moment de changer avec tes douleurs. Quand on enseigne à l'église, pour toi c'est le moment de penser au foufou que tu n'as pas mangé. Quand on enseigne à l'église, pour toi c'est le moment de penser à l'un ou à lui. Comment deviendras-tu un modèle? Comment? Le véritable modèle, nous le devenons par la parole. La véritable liberté, nous la devenons par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne nous rend pas esclaves. Si Dieu nous a déjà fait, qui nous prendra en esclavage? Qui? Aucune principauté de ce monde ne te prendra en étau si la parole t'a déjà fait. Le fils n'a jamais été esclave. Mais le fils, il est héritier. Or toi, tu es le fils de Dieu. Co-héritier avec lui. Le fils, il est libre de jouir de ce qu'il y a dans leur royauté de Satan. Si le royaume de Dieu est pour toi, qui t'accusera pour que tu ne l'hérites pas? Si ce n'est que le temps que tu as laissé au diable pour te tromper. Mais si Dieu est en toi par l'esprit, tu seras réellement libre. Peuple de Dieu, nous n'allons pas être puissants si nous ne laissons pas celui qui est en nous nous conduire. Je voudrais te parler un peu de la liberté du Christ. Cet homme, parce qu'en lui il y avait la vérité, le mensonge ne pouvait pas le détruire. Il était libre. Quand au désert, il refuse de céder à la tentation du diable. Le diable l'a tenté. Il lui a parlé. Il a exprimé de très belles paroles. Mais cela ne vous peut pas toucher à ça. Il était libre de dire non et de ne pas laisser le diable. Mais toi, au devant de la tentation, quelle est ton attitude? Ce qui aurait pu te rendre libre, tu ne les connais pas. Comment penses-tu devenir? Parce que Jésus n'a pas prouvé de sa liberté à cause de l'ignorance. Mais cette liberté, c'était à cause de la connaissance. Si tu ne connais pas, comment vas-tu résister? Il était libre de toute crainte. Lors de la tempête qui effrayait les disciples, les disciples ont paniqué parce qu'il y avait un problème. Mais Jésus, il était libre de ne pas paniquer parce qu'il savait que la vérité qu'il a en lui pouvait atténuer la tempête. Je dis à quelqu'un que la connaissance de la vérité fera atténuer toute tempête. C'est pour cela, quand David est en train de prier, dans Psaume 3 que nous avons vu,
montre d'abord ses problèmes. Et montre d'abord le degré de l'adversité. Mais après la Bible dit, David dit, je m'endors. Ça veut dire quoi? Je n'ai plus le temps de m'occuper de ça. Pourquoi? Parce que j'ai un puissant guerrier. J'ai un appui. J'ai un réconfort. J'ai un consolateur. Ces tempêtes ne sont pas vers moi. Je les laisse à celui qui est capable de les calmer. Et finalement, ayant compris cela, il s'endort. Je dis à quelqu'un, si tu fais confiance en Dieu, ton problème ne sera plus ton problème. Ça sera le problème. David dit, je m'endors. Mais pourquoi je dois souffrir de ça? Je suis même en train de me dire, c'est quelqu'un qui avait compris avant la déclaration de Jésus. Amenez vos fardeaux et je les porterai. C'est quelqu'un qui avait compris que je serai avec vous. Où est-ce que Dieu ne peut pas être avec toi? J'ai dit à quelqu'un, dans les tempêtes, si tu cries vers lui, il agira. Dans les difficultés, si tu cries vers lui, il agira. Dans les problèmes, si tu cries vers lui, il agira. Mais le véritable problème, tu n'as pas encore su de quelle manière tu dois pousser ton cri. Parce que tu n'es pas libre. Quand tu veux prier, il y a des signes de culpabilité qui accompagnent ta prière. Tu veux agir, il y a des signes de culpabilité qui accompagnent. Mon lien de continuer à te culpabiliser. Répands-toi. 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 Et marche selon la parole. Voilà la véritable liberté. Cet homme, il était libre de manifester l'amour, la compassion aux Samaritains, aux prostituées. Il était libre. Parce que ce qu'il faisait, il le connaissait. Et ce qu'il connaissait, c'était la vérité. Une vérité basée sur l'amour. Il était libre d'exprimer. Peuple de Dieu. Même quand les disciples lui demandaient d'envoyer le feu sur la Samarie, parce qu'il connaissait la vérité, il était libre de dire aux disciples que ce que vous dites là, c'est pas l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas témoigner de Dieu, qui ne savent pas témoigner de la vérité. Il y a des gens qui ne savent pas encore témoigner de la grandeur de cette vision. Partout où ils peuvent se retrouver. Peuple de Dieu, si vous n'êtes pas un homme fidèle, n'importe quel vent va vous ébranler. Jésus a témoigné de son amour. Même devant la femme prostituée. Pour les Juifs, il faut la lapider. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ceux qui pensent décider de ton sort ne te connaissent pas encore. Il y a quelqu'un qui te connaît et qui est appelé à te donner de la valeur. Qui est appelé à te donner de la valeur.
Il faut le connaître. Et c'est que lui Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il était libre de tout sentiment d'orgueil. Même quand la foule l'acclamait. Il y a des gens qui ne peuvent pas contenir leur foi à cause des acclamations de la foule. Sephora. La foule va te dire, tu commences à monter. Maintenant, crée ton église, crée ta chorale. Mais ce n'est pas cela la volonté de Dieu. Il te fait monter comme un don dans cette communauté. Même quand la foule t'acclame, mais ne te comporte pas selon la foule. Comporte-toi selon le modèle. Ce modèle d'humilité, qui ne devient pas orgueilleux à cause de la foule. Amen. Même quand la foule commencera à dire, tu es devenu la femme la plus belle de cette ville, ce n'est que la ruse. Toi, reste libre à ne pas tomber dans l'orgueil. Parce que la Bible déclare que l'orgueil précède la chute. Beaucoup d'hommes ont chuté à cause de l'orgueil. Aujourd'hui là, tu n'as pas encore de l'orgueil. Milonga n'est pas encore devenu mauvais pour toi. Quand tu vas monter, on te laisse la direction d'une paroisse. Tu vas tout finir dans ton cœur. Mais parce que tu es enfant de Dieu, ne tombe pas dans la ruse du diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que Dieu te fait monter pour sa gloire, pas pour ta gloire? C'est pour cela, par moment, je n'aime jamais les acclamations des gens. C'est comme un vent d'envoûtement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter avec la Sois libre de monter. Non pas de n'importe quelle manière, avec la parole de Dieu. Cette œuvre ne sera jamais l'œuvre de quelqu'un. Et toi et moi, nous sommes au service de cette œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur. Tout ce que nous déciderons de ce qu'il veut que nous puissions faire. Amen. Amen. C'est pourquoi les tempêtes et les vents, je suis comme mon maître. Amen. Les tempêtes et les vents, je suis comme David. Parce que j'ai compris que j'ai un amour. Au lieu que je me dérange, je m'endors. Et quand je m'endors, il agit. Tu sais pourquoi je dois m'endormir? Parce que si je suis éveillé, je risque de l'empêcher avec mes sentiments. Non, ne fais pas ça. Moi je pense que endors-toi. Quand toi tu t'endors, tu lui laisses l'espace. Son espace. Il ne se dispute pas son espace avec toi. Oh, je croyais que tu peux. Alors pour t'empêcher, il s'endort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'endormir? Laissez la place à celui qui doit agir. Soyons les frères et sœurs prêts à se sacrifier pour les gens.
Ne restons pas inactifs devant la misère de Dieu. Soyons capables de décider selon la parole de Dieu. Libre de rester à la croix au lieu de demander le secours aux anges. Ce matin, je voudrais te dire une chose. Il y a des fois des choses que Dieu peut permettre dans ta vie pour qu'il voie le niveau de ta liberté par rapport à son action. Les gens ont parlé à Job. Le diable même a témoigné de Job. Mais la liberté de Job, c'est celle de ne pas suivre tout le monde. Même si ça pouvait être contraire de ce que ses amis pensaient, de ce que le diable faisait. Mais il était libre de faire son choix. Je voudrais te dire ce matin, Dieu te contrôle, mais le choix, il t'a laissé libre. Sois libre de faire un véritable choix. Celui de marcher selon la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui décide de ce que tu dois faire. Il n'est pas un bon ami. Il n'est pas un bon maître. Il va te demander de faire quelque chose. Mais il sera le premier d'aller témoigner. Je voudrais dire à quelqu'un, quand on témoignera de toi, que Dieu approuve le contraire de ce que les hommes vont témoigner. C'est lui qui détient un vrai témoignage. Le diable est venu. Job, il est mauvais. C'est un dangereux. Il fait semblant. Parce que tu lui as donné des biens. Parce que tu lui as donné des enfants. Ça, c'est le témoignage. Mais Dieu, qui connaissait bien son fils, il a pu faire le véritable témoignage. Ce matin, ta liberté, basée sur la parole de Dieu, va te conduire à un bon témoignage. Va te conduire à un bon témoignage. Même si le diable va t'accuser, mais il y a un bon témoignage. C'est ce témoignage-là qui te défendra. Mets-toi debout. Nous allons prier. Seigneur, il n'y a rien que tu décideras sans te référer à la connaissance de la vérité.